Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo achat manga. Donc vous verrez, j'ai encore explosé le budget. J'en ai acheté énormément et encore, j'ai pas tout pris parce qu'il y a encore plein de livres qui sont sortis ce mois-ci. Et malheureusement, avec déjà tout ce que j'ai pris, j'ai pas pu me permettre d'en prendre davantage. Mais je suis sûre que le mois prochain, ça va arriver. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc on va commencer avec les éditions K-Book. Donc vous verrez, j'ai acheté quand même pas mal de webtoons. Donc c'est des gros mangas en version coréenne et sont assez chers généralement. Donc j'ai réussi à m'en procurer quand même pas mal. Donc pour commencer, on a un tome 5, donc le tome 5 de Noblesse qui est enfin sorti au bout d'un... Ça fait un an je crois. Ou ça doit pas faire loin si ça se trouve. Voilà, ça fait déjà un petit moment que qu'on l'attendait celui-là et il est enfin sorti. J'ai vu aussi, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait à peu près 25 tomes au total. Mais que en Corée il avait été abandonné, donc je sais pas si je continuerai la série ou pas. Parce que j'avoue que 25 tomes, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même 14,95, hein, c'est quand même pas donné pour un livre. Bon, après, tout est en couleur. Voilà, je vous montre. Alors, je l'ai pas encore lu parce qu'il faut que je relise toute la série, forcément, donc les 4 premiers tomes avant. Parce que, au bout d'un an, forcément, on oublie ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc je n'ai pas encore pris le temps, mais faudrait que je prenne le temps et puis que je relise toute la série. Par contre, je sais que en regardant vaguement à l'intérieur du tome, je sais que dans celui-là, globalement, si je me rappelle bien, l'histoire qui se passe dans celui-là, c'est à peu près ce qu'on trouve dans l'anime. Donc je sais pas trop comment ils ont tourné leurs éditions. Enfin, pour moi, ça me paraît un peu bizarre parce que dans les 4 premiers tomes, ça avait rien à voir, alors que là, si. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez éventuellement regarder l'anime. Pour moi, c'est 2 histoires différentes, mais apparemment, dans le 5, ils ont repris l'histoire qui suit l'anime. Alors, voilà, je pourrais pas vous en dire plus parce que je me suis pas attardée plus que ça sur celui-ci. Donc, on va passer au suivant. Donc pour le suivant, j'ai réussi à me procurer, donc là c'est le tome 4 de Thunder Earth. Donc comme vous le savez, j'avais réussi à me procurer le tome 1 d'occasion et du coup j'avais acheté le tome 2 et le tome 3. Et voilà le tome 4. Donc il faut savoir aussi que j'ai le tome 5 qui est en réservation chez mon libraire. Est-ce que je l'ai trouvé et malheureusement c'est qu'avec tout ce que j'ai acheté, j'ai pas pu me permettre de l'acheter. J'ai pas pu non plus prendre le tome 5 tout de suite parce que j'avais pas le 4 et lire le 5 avant le 4 c'est pas dans l'ordre. Pour moi, j'aurais rien compris à l'histoire. Donc on suit toujours ces deux protagonistes là, donc voilà, ils sont toujours fous amoureux l'un de l'autre. Après, à voir en fonction de l'histoire comment ça va évoluer. Est-ce que c'est une histoire qui n'est pas encore terminée? Alors lui, je sais même pas si... J'ai pas dû me renseigner pour lui. Il faudrait que je regarde combien ils estimeraient à peu près de tomes en tout. Donc c'est pareil, c'est un tome, comme vous le voyez, qui est à 15 euros. Alors s'il veut bien me faire la mise à jour, la mise au point plutôt, voilà. Donc comme vous le voyez, c'est un tome qui coûte quand même 15 euros, hein, donc... c'est pas des tomes qu'on achète non plus toutes les semaines. Voilà, surtout moi, j'ai pas un budget énorme. Donc bon, je me permets quand même d'en prendre quand même pas mal, mais j'ai pas non plus un gros budget pour pouvoir m'acheter tous ces mangas. Enfin bref. Pour le prochain, nous avons donc le tome 12 de Solo Leveling. Alors lui, c'est un tome que j'attendais avec impatience parce que à la fin du tome 11, je crois, ou au milieu du tome 11, je m'étais arrêtée, ça doit être les lectures à peu près au scan que je m'étais arrêtée. Parce que je les lisais avant en scan, et puis peu de temps après, ils les ont sortis, et du coup, j'ai arrêté de lire les scans pour du coup me
penchais plutôt vers la version livre, la version reliée, parce que pour moi, je préfère nettement la version en livre que en version numérique. Voilà, je sais que ça fait moins de papier et tout ça en scan, mais je suis plus en version papier que version scan, malheureusement. Donc là, nous avons du coup le tome 12, donc on suit toujours c'est ce fameux protagoniste. Donc je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas pris le temps de le lire, tout simplement. Donc c'est pareil, c'est un tome qui coûte 15 €, hein, voilà. Donc comme vous voyez, c'est pas non plus un tome qu'on peut acheter toutes les semaines. Donc je sais que le mois prochain, je prendrai pas forcément de webtoon ou peut-être un ou deux, mais pas autant parce que ce mois-ci, j'en ai vraiment acheté un petit peu quand même. Et, voilà, ça coûte, c'est assez cher malheureusement. Comme je vous l'ai déjà dit, hein. Donc voilà, donc j'attends avec impatience du coup la suite parce que là si je me souviens bien, il doit y avoir à peu près 170 chapitres, je crois, un truc comme ça sur Solo Leveling. Donc là on doit être je sais plus à combien on est. On est au 140. Enfin 141, pardon. Donc voilà, on devrait pas trop tarder à voir la fin, ça se trouve peut-être dans 3-4 tomes, même pas. On devrait avoir enfin fini cette série. Donc j'ai vraiment hâte de me refaire toute la série avec la fin du coup. Donc pour le tome d'après, donc là on passe aux éditions Coda. Donc c'est un nouveau livre qui est sorti ce mois-ci. Moi c'est un livre que j'avais commencé à lire en scan. Voilà, avec la tablette, c'est magique. Donc c'est pareil, c'est un livre qui coûte 15 €, donc c'est Autrice de ma destinée. Voilà, donc c'est aux éditions Coda de chez Albin Michel. Et c'est c'est une version, c'est pareil, couleur, mais le papier n'est pas le même comparé à Solo Leveling ou aux autres webtoons de chez Kabook. Le papier n'est vraiment pas le même. Moi, j'avoue que j'aime bien. Le tome est beaucoup plus épais aussi. Je sais pas si on pourrait voir. Voilà, si on voit un petit peu quand même, on voit que le tome fait pas la même taille par rapport à Solo Leveling. Bon après en taille classique, hein, ils font les mêmes tailles. Hein. Mais il y a juste on va dire, il y a peut-être, ça se trouve, 2 chapitres de plus que l'autre. Donc c'est pareil, moi je l'ai pris en version papier parce que je l'avais adoré en scan. J'ai dû le lire 3-4 fois je crois, mais pour le moment j'avais pas la fin, donc je connais pas la fin de cette histoire. Parce que je l'ai arrêté, je sais même pas si la fin est sortie depuis, donc ça m'étonnerait beaucoup. Mais j'ai très très hâte de recommencer toute cette histoire avec du coup tous ces tomes qui vont sortir. Après nous passons, donc là on passe chez Soleil Manga. Donc chez Soleil Manga j'en ai 3-4 aussi. Donc là c'est un grand tome qui doit coûter à peu près 12 € je crois. Donc c'est Le chat qui rendait l'homme heureux. C'est un tome qui est sorti le mois dernier si je me trompe pas. Je l'ai lu. Je veux la suite. J'ai adoré cette histoire avec ce fameux Fukumaru et puis son maître. Enfin, il se passe plein de choses. Alors j'avoue que si on prend juste le tome 1, faut pas s'arrêter au tome 1. Faut vraiment continuer parce que le tome 1, moi j'avoue que quand j'ai lu le tome 1, j'ai fait ah oui, mais en fait on n'en sait pas plus. C'est pas très, enfin ça donne pas forcément envie de continuer. Et quand on lit le tome 2, moi j'avoue que je me suis refait toute la série. Donc lui je l'ai lu pour info. Je me suis refait toute la série d'un seul coup. J'ai lu vraiment tous les tomes et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte d'avoir la suite. Alors après, toujours chez Soleil Manga, j'avais acheté le tome 1 de He Came for Learning Love. Alors je suis pas très forte en anglais, donc excusez-moi pour mon accent horrible. Donc j'avais acheté le tome 1 et là du coup j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Donc c'est une série qui est finie en 3 tomes, un petit shoujo. Je l'ai lu, j'ai adoré cette histoire. Vraiment, j'ai adoré cette histoire entre ces deux personnages. Je trouvais ça super mignon, super attendrissant.
Bah, j'avoue que je me la referais bien. À mon avis, je risque de la relire dans pas si longtemps que ça. Après, nous passons chez le Lézard Noir. Alors, j'ai perdu le tome. Ah, il est là. Non, nous restons chez Soleil Manga avec un tome. Un tome 6, donc la vengeance du souffre-douleur. Donc enfin, la série est terminée. Je me suis fait toute la série entièrement, les 6 tomes dans la suite. J'ai dû passer en tout 4 heures à les lire, même pas. J'ai vraiment dévoré la série, elle était super bien. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette histoire. De ce fameux, au final, ce fameux protagoniste qu'on suit tout au long des 6 tomes et qui fait tout pour venger les victimes d'harcèlement et tout ça. J'ai vraiment adoré cette histoire. J'essaierai de vous faire une vidéo complètement que sur la vengeance du souffre-douleur parce que c'est une histoire, moi, particulièrement qui me tenait à cœur et que j'ai vraiment adoré lire. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous en parler un peu plus en détail. Alors du coup, après nous passons chez le Lézard Noir avec le tome 3 du vendeur du magasin de vélo. Enfin, le vendeur du magasin de vélo, donc le tome 3. J'ai adoré cette histoire. J'attends la suite avec impatience. Mais alors comme vous voyez, il n'y a toujours pas de résumé. Mais cette histoire, elle est super bien entre cette histoire avec ces deux protagonistes-là. Bon, dans ce tome 3, il se passe quand même pas mal de petites choses. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce que je pense pas que YouTube accepte ça. Voilà, il y a quand même des petites scènes. Pour moi, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Donc je dirais. Alors je sais même pas si c'est noté. Non, c'est même pas noté pour un public averti. Mais pour moi, il aurait dû parce qu'il y a quand même des scènes assez olé, on va dire. Voilà. Mais franchement, j'ai adoré ce tome et j'ai hâte d'avoir la suite. Alors après, nous avons du Pika. Donc du Pika édition avec le tome 17 de Toilette Boon Anna Cocoon. J'ai lu ce tome. Je veux la suite maintenant. J'avoue que j'ai beaucoup de mal en fait avec les fins de tomes, surtout les fins de tomes auxquels ça se finit. Il se passe tout un de choses. Je vous passe tous les détails parce que ça serait dommage que vous connaissiez déjà la fin sans lire le tome. Il y a quand même plein d'autres choses dans ce tome-là qui se passent. Et j'avoue que ils sont assez forts pour nous tenir en suspense. Donc, j'ai hâte d'avoir le tome 18 pour lire la suite. Je me suis refait, c'est pareil, toute la série de Toilette Boon Anna Cocoon il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai tout dévoré d'un seul coup. Je me suis fait les 17 tomes à la suite. Vraiment, j'ai vraiment adoré cette série. Donc c'est pareil, j'essaierai peut-être, ça se trouve, de vous refaire une vidéo complète que sur Toilette Boon à la Cocoon. Peut-être, je vais voir en fonction de si j'ai le temps ou... Enfin, vous verrez si ça sortira sur la chaîne ou pas. Après, nous avons du Glénat. Alors, du Glénat, donc là, nous avons un tome 2. C'est Mister Malo Blue. Je l'ai lu la semaine dernière, je crois. Oui, la semaine dernière. Je me suis fait le tome 1 et le tome 2. Mais maintenant, il me faut le tome 3. Et je crois qu'il sort pas avant mars ou avril, un truc comme ça. Quand j'ai vu la date, j'ai fait « Mon Dieu, faut que j'attende aussi longtemps ». J'étais vraiment dépitée. Mais bon, on n'aura pas le choix que d'attendre. Mais j'attends la suite avec impatience. C'est une histoire, franchement, moi, je vous la recommande. Elle est vraiment super bien. J'ai vraiment adoré cette histoire. Donc maintenant, toujours chez Glénat, nous avons donc Shangri-La Frontière, je sais pas trop comment on le prononce exactement, parce que ça fait un peu bizarre si on dit la Shangri-La Frontière, alors je sais pas trop. Donc, nous avons le tome 11, donc lui je ne l'ai pas lu, parce qu'il faudrait que je me refasse en fait toute la série, parce que je me rappelle plus ce qui se passait dans les tomes d'avant. Enfin, je me rappelle vaguement ce qui se passait, donc faut que je me refasse toute la série, puis dès que je l'aurai lu, je vous le redirai. Après, nous avons Komiku. Donc là, nous avons le tome 1, Le Bastion de l'Alchimiste. Je l'ai lu, donc je crois que c'est une petite série. Ouais, une petite série en 3 tomes. Voilà, elle est vite terminée. Hop, je vous mets le résumé pour ceux que ça intéresse.
Alors, s'il veut bien me faire, voilà. Vous pouvez mettre pause hein, quand c'est comme ça, comme vous prendrez le temps de le lire. Alors, moi, je l'ai lu. Alors, je l'ai lu, mais je l'avais emprunté à ma sœur, c'est pareil, qui est fan de manga. Je lui avais emprunté. Je l'ai lu d'une traite. Je me suis pas arrêtée. J'ai vraiment tout lu d'un seul coup. L'histoire était super bien. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Vraiment, vraiment. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Mais j'ai un peu peur que, comme il n'y a que 3 tomes, que ça fasse un peu comme Swordmaster ou Dark Shadow. Que ça finisse un peu, on va dire, un peu bizarrement la fin. Mais j'ai vraiment hâte quand même de savoir la suite. Après, nous avons du Kurokawa. Donc, chez Kurokawa, donc, nous avons le tome 4 de My Happy Mariage, évidemment. C'est une histoire que j'ai commencé pas dès sa sortie. Je crois que je l'ai découvert avec l'anime, je crois. Et je me suis procuré le tome 1 et le tome 2 peu de temps après, ou inversement, je sais plus trop. Mais j'ai adoré cette histoire. Donc, je n'ai pas lu le tome 4. Parce que je crois que ce qui se passe dans le tome 4, on le voit dans l'anime. Mais il faudrait que je le lise quand même parce qu'il y a toujours des petits détails qu'on voit jamais dans les animes. Et ça franchement, j'adore. Tous ces petits genres de petits détails qu'on voit jamais dans les animes, tout ça, ça manque un peu, mais ça fait aussi son charme des versions papier et des versions manga. Mais très très hâte de le lire. Après, on reste chez Kurokawa avec le tome 17 de Kemono Incident. Je ne l'ai pas lu. Franchement, je ne l'ai pas lu parce que j'ai plus forcément la motivation de lire cette série. Pourtant, il faudrait que je relise toute la série pour voir si elle m'intéresse encore ou pas. Parce que je sais que la première... les premiers tomes, j'avais vraiment adoré les lire. Mais là, en fait, quand je regarde l'intérieur des livres, je me dis, j'ai pas du tout, en fait, j'ai pas la motivation de continuer de lire cette série. Donc, je sais pas si je la continuerai, si je... Voilà, je vais relire et je vais essayer de relire toute la série et puis je vous redirai s'il y a la suite ou pas. Après, nous passons chez Kazoku de chez Michel Lafon avec le tome 6 de Hellfire Messenger. Je ne l'ai pas lu non plus parce qu'il faut que je lise toute la série. J'ai une pile à lire énorme, donc voilà, elle diminue petit à petit, mais il faut que je me fasse, faut que je refasse toutes les séries. Donc puis comme là, ça faisait peut-être 2-3 mois que le tome 5 était sorti, donc l'histoire est un petit peu partie aux oubliettes, mais ça saurait tarder que je vais lire la suite. Après, nous restons du coup chez Kazoku. Donc, j'avais acheté le tome 1 et le tome 3. Il me manquait du coup le tome 2. Et le voici. J'ai le tome 2 de Tengu Hunter Brother. C'est pareil, je ne l'ai pas lu parce que j'ai lu autre chose entre temps. Mais à mon avis, dans les jours qui viennent, il risque d'être lu aussi. Parce que j'ai lu le tome 1. J'ai vraiment adoré le tome 1. Surtout, j'adore la jaquette. Je trouve qu'elle est magnifique. Voilà, avec le fameux protagoniste devenu un monstre au final, globalement on va dire. Et donc je crois qu'il y a le tome 4 qui devait sortir ce mois-ci, mais mon libraire ne devait pas l'avoir. Il faudrait que je regarde exactement, mais il me semble qu'il devait sortir ce mois-ci et mon libraire ne devait pas l'avoir, donc j'essaierai de le trouver pour le mois de février. Alors après, nous passons chez Manabook avec le tome 5 de Villageois level 999. Alors après, je sais pas comment on prononce en anglais ou tout ça, parce qu'apparemment il y a une prononciation spéciale. Enfin, voilà, moi je le prononcerai comme ça. Je l'ai pas lu non plus. Vous verrez, il y en a énormément que je n'ai pas lu. C'est pas faute de pas vouloir, c'est faute de temps malheureusement, c'est que j'ai pas forcément le temps de tout lire. Mais à mon avis, dans les jours qui viennent, c'est pareil, il va être lu. Là, nous avons donc Kiyun. Donc nous avons le tome 1 de Frieren.
J'ai réussi à me le procurer. Mon libraire a eu un gros problème d'approvisionnement. Voilà, depuis le temps que je le voulais, ça y est, je l'ai enfin. Je ne l'avais pas pris à sa sortie, malheureusement. Et bah, voilà, maintenant j'ai réussi à l'avoir. Donc, hop, je vous mets le résumé pour ceux qui veulent. Donc maintenant, bah, nous avons du Delcourt Tonkam avec Blue Box, le tome 5. C'est pareil, je n'ai pas lu le tome. Voilà, je vous l'ai dit, hein, j'ai une sacrée pile à lire énorme. Faut que je le fasse. Faut que je me refasse du coup toute la série parce que je me rappelle plus l'histoire entre ces deux personnages. Mais c'est pareil, ça saurait tarder que je vais la lire aussi. Alors après, j'ai réussi à me procurer... donc là, c'est une série, c'est pareil, c'est un shoujo, donc de chez Kana. Le tome 1 et le tome 2 de Sakura Saku. Donc il y avait un pack en fait avec un tome acheté, un tome offert. Donc voilà, j'ai réussi du coup à me la procurer. J'avais lu le tome 1 parce qu'on m'avait prêté le tome 1. Et j'ai adoré cette histoire. Donc bah là, quand j'ai vu qu'il y avait un tome acheté, un tome offert, j'ai fait bah non, en fait, il faut que je les achète. J'avais vraiment adoré cette histoire. J'ai lu le tome 2. Ben maintenant, je veux la suite. Il me faut le tome 3 et le tome 4. Je crois qu'il va sortir ou c'est le tome 5 qui sort, je sais plus trop. Voilà, mais comme je n'ai pas le tome 3 pour le moment, mais j'attends le tome 3 avec impatience parce qu'à la fin du tome 2, il se passe un truc. Enfin, il se passe une histoire, on me dit, mais non, ils peuvent pas nous laisser là-dessus. Mais si, en fait, c'est ce qu'ils font. Ils nous laissent dessus, ils nous laissent en suspens. Mais j'attends la suite, du coup, bah, avec impatience. Alors après, c'est pareil, c'est une suite que je me suis procurée parce que j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 au mois dernier. Et du coup, j'ai pas pu résister. J'avais vraiment adoré le tome 1 et le tome 2. Donc c'est pareil, on reste toujours chez Kana. Donc là, c'est du Dark Kana. C'est les tomes de Tokyo Alien. Donc avec le tome 3 et le tome 4. Et bah, malheureusement, je veux le tome 5 maintenant. Voilà, alors eux, je les ai lus. J'ai pas pu me retenir en fait quand j'ai eu les tomes. Comme vous voyez, moi je recouvre mes livres. Je sais pas si on va le voir. Si on le voit. Je recouvre tous mes livres parce que moi, pour moi, ça s'abîme très vite. Donc malheureusement, c'est que je préfère les recouvrir. Au moins, je sais qu'ils sont protégés. Et voilà. Et bah, quand je les ai recouverts, en fait, je les ai lus directement. J'ai pas pu attendre. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Alors, il faut savoir que je suis pas fan... Alors, ce livre-là, j'adore. Mais... je suis pas une grande fan de tout ce qui va être méca, extraterrestre et tout ça. J'avoue que c'est vraiment pas mon délire. Mais alors là, celui-là, j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 parce qu'on me l'avait vraiment bien vendu. J'avais regardé des vidéos d'autres youtubeurs. Et j'ai vraiment adoré en fait la façon qui me l'avait vendu. J'ai réussi du coup à me trouver le tome 1 et le tome 2. Et quand je les ai lus, en fait, j'ai fait, ben non, mais il me faut la suite. Et j'avoue que j'ai vraiment, en fait, adoré cette histoire. Et pourtant, je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas fan d'Alien. Quand je dis vraiment pas, je serais incapable de regarder des séries comme par exemple, là, la fameuse grosse série avec les zombies comme The Walking Dead. Je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, enfin, les grosses séries comme ça... en lien avec les zombies, aliens, les robots, tout ça, je déteste. Je déteste vraiment. J'ai vraiment essayé, j'ai essayé de regarder, mais non, je n'ai pas aimé. Donc moi-même, je suis surprise en fait d'adorer cette série-là. Et j'attends la suite du coup avec impatience. Donc après, c'est pareil, on reste chez Kana. Avec le tome 12 de Ragna Crimson. Je l'ai pas lu parce que c'est pareil, il faudrait que je me refasse toute la série. Et je sais pas là non plus si je continuerai la série parce que je l'ai feuilleté en vitesse. Et je dis bah ouais, mais pour moi c'est un peu parti en cacahuète. Alors il faudrait que je me refasse toute la série pour vraiment bien me le remettre en tête et voir si je continuerai du coup cette série-là. Alors après, on reste toujours chez Kana avec The Yakuza Guide to Babysitting. Donc lui, je l'adore toujours autant. Et je l'ai connu en fait avec l'anime. Parce qu'il y a un anime dessus. Alors il a un autre nom, il s'appelle pas comme ça, il a un autre nom.
Mais j'ai adoré cette série. J'ai pas lu le tome 7 parce que c'est pareil, il faudrait que je me refasse toute la série parce que le 6 est sorti au mois de septembre, je crois, un truc comme ça, septembre ou octobre. Donc ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti et bah faudrait que je me refasse du coup toute la série pour vraiment bien me remémorer toute cette histoire et pas oublier les petits détails au final qui font son importance. Alors après, nous avons du Nobi Nobi, donc avec un tome, donc une suite, donc la fameuse suite de Horimiya, le tome 14. Voilà, j'attends la suite avec impatience, surtout qu'ils nous disent qu'il reste 2 tomes, je crois, voilà. C'est une série complète en 16 tomes. Donc j'ai vraiment hâte de savoir vraiment la fin de cette histoire. Donc lui, c'est pareil, je ne l'ai pas lu, mais je vais attendre du coup d'avoir les 2 derniers tomes. Donc qui devraient sortir, ça se trouve, d'ici juillet, les 2 autres tomes seront sortis. Et je vais tout lire du coup, je vais tout relire d'un seul coup, parce que je sais que j'avais lu jusqu'au 9, 10, un truc comme ça. Et du coup, je vais attendre du coup d'avoir du coup les 16 tomes, et je lirai toute la série à la suite, et puis je vous retiendrai au courant par rapport à toute cette série. Après, nous avons une nouvelle série qui est apparue là, mais qui est sortie en anime à partir du mois d'octobre, je crois, un truc comme ça, et que j'avais adoré. Et là, nous avons le tome 1 qui est enfin sorti, donc c'est les 4 frères Yuzuki. J'ai adoré cette histoire, j'attends vraiment la suite avec impatience. Surtout que dans les premiers épisodes de l'anime, en finale, il nous manque plein de petits détails qu'on retrouve dans le manga et qu'on n'a pas forcément dans les animes. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des petits détails qui sont hyper intéressants, hyper bien faits et c'est pas forcément mis dans les animes malheureusement. Mais hâte d'avoir la suite. Alors après, nous avons... Alors là, ce n'est pas un manga, c'est un roman que je me suis procuré. Donc c'est aux éditions Saxo. C'est New Dragon City. J'ai lu en fait le résumé et j'ai littéralement craqué dessus. Donc comme vous le voyez, c'est un roman. Hein, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment un roman. Je vous mets le résumé pour ceux que ça intéresserait. Voilà, s'il veut bien me faire la mise au point. Donc c'est pareil, hein, c'est un gros tome, c'est pas donné non plus. Mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai craqué ce mois-ci, hein, j'en ai acheté énormément. Donc hâte de le lire aussi. Après nous avons donc aux éditions Akata. Donc là nous avons 2 tomes. Je crois que le tome 3 sort ce mois-ci. Il doit sortir la semaine prochaine, un truc comme ça. Et je me suis procuré du coup le tome 1 et le tome 2. C'est pareil, je crois qu'il commence à sortir en anime. Et j'ai adoré cette série. Donc nous avons Chérie Magique. Donc comme vous voyez, c'est une série un yaoi. Voilà, j'avoue que je suis assez j'aime bien on va dire ce genre d'histoire entre une relation d'amour entre 2 hommes. J'avoue que j'aime bien ce genre d'histoire. Voilà. Puis alors là, celle-là en plus, on a, donc comme vous pouvez le voir, lui, il peut lire dans les pensées. Je trouve ça super mignon. Il se passe tout plein de choses entre ces 2 personnages et c'est super adorable. J'ai vraiment hâte du coup, de lire le tome 3 parce que j'ai vraiment adoré le tome 1 et le tome 2. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de lire du coup le tome 3. Après, nous avons du coup un tome 3. Aux éditions Doki Doki, donc nous avons Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. J'ai hâte de lire la suite. Je déteste les fins en fait des tomes en cours. Il y a trop de suspense en fait. Il se passe un truc à la fin, on dit mais non, ils peuvent pas nous mettre là-dessus. Et si en fait, ils le font et sauf qu'après il faut attendre 2 mois pour avoir la suite. Et ça, j'avoue que c'est dépitant. Mais bon. Et là, du coup, le dernier tome, du coup, qui est sorti, du moins que je me suis procuré pour le mois de janvier, c'est Ron Kamonohashi, Deranged Detective. Donc, le tome 6. C'est pareil, je ne l'ai pas lu parce qu'il faudrait que je me refasse, du coup, toute la série. Mais ça saurait tarder, à mon avis. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une pile à lire énorme. Donc, il va falloir que je le lise.
Donc voilà, je me suis, comme vous pouvez à peu près le voir, je me suis procuré quand même pas mal de mangas pour ce mois-ci. Donc voilà, il y en a quand même une bonne petite collection. Et comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qu'il va falloir que je lise. Parce que ça se fait pas, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai une pile à lire énorme. Mais à mon avis, d'ici le mois prochain, elle va avoir déjà bien diminué. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de tous les lire. Puis à ce moment-là, j'essaierai de vous donner mon avis en vidéo. Je vais essayer de vous faire du coup la vidéo des livres que j'avais vraiment adoré, notamment La vengeance du souffre-douleur ou l'autre, je sais plus où il est. Il est planqué dans mon tas de livres juste devant moi. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo, surtout que j'ai, comme je vous l'avais déjà dit dans l'une des vidéos, du harcèlement scolaire, moi j'en ai eu. Voilà, c'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde. Voilà, pour l'avoir vécu, alors certes, hein, je l'ai pas eu autant que ce qu'ils ont eu dans les livres, hein, j'en ai eu largement moins. Donc j'essaierai de vous faire une grosse vidéo là-dessus pour vous en parler, parce que personnellement c'est un truc, travaillant dans le domaine des enfants, j'ai vraiment, c'est un truc qui m'agace énormément, parce que même les parents ne se rendent pas compte que leurs propres enfants des fois sont les harceleurs. C'est un truc, moi personnellement, c'est un sujet qui me tient littéralement à cœur, et c'est un truc, je ne comprends pas comment on peut faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, tout ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Puis à ce moment-là, moi je vous dis surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner pour de futures vidéos. Bye bye!